Nous allons commencer la cérémonie de ce soir, mais nous ne la ferons pas, bien sûr, sans la confier à celui-là qui nous a créés, Dieu, Allah. C'est la raison pour laquelle je voudrais demander au pasteur, au pasteur Amisha, de venir avec moi. Pasteur Amisha, nous allons bénir cette cérémonie de ce soir. Et après le pasteur Amisha, nous aurons bien sûr la bénédiction de l'imam Konaté. Je voudrais tout simplement vous dire, je m'appelle Jean-Marc Kwasi de Ivoire TV. Je voudrais remercier l'Union des Ivoiriens de l'Union de m'avoir choisi pour être le maître de cérémonie de ce soir. Merci bien. Pasteur Amisha, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais considérer un conflit sur moi à nous aider. Merci. Éternel mon Dieu, nous venons à ta présence sur notre après-midi pour te dire merci. Merci parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Éternel, nous bénissons ton nom parce que ta parole déclare que si toi tu ne bâtis la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Père, nous prions que toi-même tu bâtisses cette maison de la Côte d'Ivoire, afin que tous ces enfants soient unis, afin que tous ces enfants soient heureux, afin que tous ces enfants soient dans la paix. Éternel mon Dieu, nous te confions cette occasion solennelle. Nous prions pour tous les responsables politiques de ce pays qui sont venus à la rencontre de la diaspora. Nous prions pour sortir de cette rencontre, Éternel. Tu donnes à tout et chacun la paix et la joie de retourner dans sa maison. Nous te confions cette fin d'année, que tu protèges tout et chacun et que nous nous retrouvons tous l'année prochaine pour te dire merci dans le nom puissant, précieux et vivant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, pasteur Amisha. Je vais ici maintenant appeler l'imam Konaté, qu'il faut applaudir très fort, s'il vous plaît. Alors, vous savez, voici ce que je voudrais vous dire. Nous avons un invité de taille ce soir, donc il faut qu'il y ait un tonnerre d'applaudissements dans cette salle pour que son excellence ici à New York nous sommes vibrants. Merci beaucoup. Imam. Ouais, merci. Assalamu alaikum. Excellence, Monsieur le Président, Excellence, ambassadeur Baba, nous allons prier. Excellence, le représentant de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Washington. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni égarés. Dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. De bien est dans ta main. Et tu es omnipotent. Allah, subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, il faut donner la puissance, la sagesse aux dirigeants de notre pays bien-aimé, la Côte d'Ivoire. Oh Allah, notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans ce qui nous concerne. Amène les Ivoiriens de la diaspora à servir. Allah efface la haine de leur cœur. Change la haine de leur cœur en amour pour qu'ils puissent accepter le pardon, car tu es le pardonneur. Amen. Amen.
Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on salue dans cette salle ce soir avec nous la présence d'un monsieur qui est toujours aux côtés des Africains, en l'occurrence le sénateur Bill Perkins qui vient de faire son entrée dans la salle. Il faut le saluer, c'est un monsieur infatigable qui est toujours avec nous. Ladies and gentlemen, the one and only one, the honorable Bill Perkins, this gentleman who has always been with us, who's always one with us and cared about us. One more time, please put your hands together for Mr. Bill Perkins. Thank you. Avec toute la politesse et tout le respect que je dois à ce monsieur, je voudrais lui demander de venir avec moi, bien sûr, pour son allocution. En l'occurrence, son Excellence, Monsieur Youssoufou Baba, ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de notre pays. Je voudrais qu'on applaudisse très fort, s'il vous plaît. Voici un monsieur qui veut beaucoup pour la communauté ici, qui est toujours au petit besoin et au parfum de nos progrès. Son Excellence, Monsieur Youssoufou Baba, qu'on applaudit très fort, s'il vous plaît. Bien sûr, une journée d'applaudissements pour lui. Merci bien. Excellence. Bonjour tout le monde. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence, Monsieur Guillaume Kibafori Soro. Madame et Monsieur les députés de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, membres de la délégation de Monsieur le Président Guillaume Kibafori Soro. Monsieur le sénateur Bill Perkins, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, représentant son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Djebaté Daouda, absent. Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président de l'Union des Ivoiriens de New York, Monsieur Karamoko Fofana, Mesdames et Messieurs les responsables politiques et associatifs de la communauté ivoirienne de New York, honorables chefs et guides religieux de la communauté ivoirienne de New York, chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, Mesdames, Messieurs. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, je voudrais très respectueusement, au nom des membres de la mission permanente de Côte d'Ivoire et au nom
de la communauté ivoirienne, bien que tout à l'heure, la voix l'a mieux indiqué, vous fera cet hommage de vous souhaiter la bienvenue. Permettez-moi, là que je suis au pupitre, de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue ici à New York, dans cette salle où nous communions avec vous. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, c'est pour moi un insigne honneur de vous recevoir pour la deuxième fois en terre américaine, ici à New York, après la première visite qui vous a conduit ici encore à New York pour prononcer une allocution mémorable à l'occasion des assemblées des États partis au statut de Rome, c'est-à-dire la Cour pénale internationale l'année dernière. C'est donc avec un plaisir renouvelé que nous vous souhaitons à nouveau le traditionnel et chaleureux Akwaba en ces temps de basse température à New York. Monsieur le Président, aujourd'hui est le jour tant attendu par vos compatriotes de la diaspora qui ont toujours souhaité disposer d'une occasion comme celle-ci pour vous dire toute l'admiration et l'amour et le respect qu'ils portent à votre personne et le combat que vous avez mené et que vous continuez de mener pour l'avènement d'une véritable démocratie dans notre pays. Monsieur le Président, ils sont tous là, venus de partout, malgré leurs nombreuses occupations pour vous écouter et échanger avec vous sur la situation de notre pays. Je ne serai pas long, ce n'est pas moi qui suis sur la sellette, ce sont eux et vous. Et aujourd'hui, ils vous diront eux-mêmes, par le biais de leurs représentants légitimes, leurs préoccupations, leurs souhaits, leurs espoirs et leur vision de notre pays qui est en train de se reconstruire. Et ils sont venus avec beaucoup de soif et de faim de vous entendre, parce que votre réputation de tribun hors pair, votre sens politique, votre vision pour la Côte d'Ivoire et au-delà pour l'Afrique, pour une démocratie et une projection dans la modernité vous précède, Monsieur le Président. Nous avons eu l'occasion de le voir nous-mêmes hier au cours de l'audition parlementaire aux Nations Unies, et vous avez de façon magistrale expliqué aux parlementaires de plus d'une centaine de pays c'est que le rôle du Parlement dans les pays africains en général et en particulier dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui sort d'une crise. Monsieur le Président, nous avons été fiers et les témoignages sont nombreux, je l'ai dit et je voulais le dire ici. Le président Guillaume Soro représente cette génération de nouveaux hommes politiques qui vont porter l'Afrique dans les hauts lieux de la politique internationale. Monsieur le Président, au moment où nous nous réjouissons tous de la formation du nouveau gouvernement et de la mise en place d'un ministère en charge des Ivoiriens de l'extérieur, il est de bon ton, une fois de plus, de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je le dis parce que de tout temps, vous avez eu conscience de la richesse, du potentiel de notre diaspora. Et vous avez prêché en faveur d'une prise en compte inclusive de cette dernière dans le processus de reconstruction et de développement de notre pays. Vous m'avez, je vais trahir un secret, mais vous me le permettez, vous m'avez confié tout à l'heure dans la voiture que vous avez insisté auprès du Premier ministre Duncan, alors ministre des Affaires étrangères, de créer un ministère pour les Ivoiriens de l'étranger. Monsieur le Président, vous n'avez pas prêché dans les déserts parce qu'aujourd'hui c'est chose faite. Parce que le nouveau gouvernement du président Alassane Ouattara, sous la conduite du Premier ministre Duncan,
dispose désormais d'un ministère de l'éducation africaine et des Ivoiriens de l'étranger. Merci, Monsieur le Président. Et également, pour terminer, je voulais dire que vous avez également porté dans les actes votre préoccupation et votre intérêt pour la diaspora, parce que lors de la nomination des responsables des structures en Côte d'Ivoire, c'est vous qui avez initié les appels à candidature en incluant également nos compétences de la diaspora. Ainsi donc, le CPC est dirigé aujourd'hui par un Ivoirien de la diaspora, M. Esmel, de la France. Le victime est dirigé par un Ivoirien de la diaspora du Canada, M. Philippe Pango, et une autre structure, je crois que ma mémoire fait défaut, dont je ne me rappelle pas. Mais c'est dire, Monsieur le Président, que vous mettez en action ce que vous pensez et ce à quoi vous croyez. Merci encore une fois de plus. Monsieur le Président, comme j'ai dit, je ne suis pas sur la sellette, c'est vous et la diaspora. Vous allez interagir et pour l'heure, je voudrais très respectueusement vous dire merci de m'avoir donné l'autorisation de m'adresser pour ces propos introductifs et souhaiter que cette rencontre soit fructueuse et constructive pour l'avenir de votre pays. Je vous remercie. Son Excellence, Monsieur Koubanga, ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, que je voudrais qu'on applaudisse très fort, s'il vous plaît. Il faut l'applaudir très fort. Merci beaucoup. Son Excellence l'a annoncé tout à l'heure. Je ne ferai que lui emboîter le pas. Je voudrais ici appeler Monsieur Fofana Karamoko, le président de l'Union des Ivoiriens de New York, qu'on applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur Fofana Karamoko, on applaudit. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, Excellence, Monsieur Christophe Wakou, représentant Son Excellence Daouda Diabaté, Monsieur Bill Perkins, Excellence, Monsieur le député, Messieurs les responsables des partis politiques, Monsieur le représentant de la CVDR des États-Unis, Messieurs et Mesdames, les présidents des associations ivoiriennes de New York, chefs religieux, honorables invités. C'est en personne rassurée que je prends la parole ce soir au nom de l'UNI, Union des Ivoiriens de New York, pour souhaiter le traditionnel Akwaba, en d'autres termes, welcome to New York, à son Excellence, M. Soro Kibafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire et à sa déléguée, à la délégation qui l'accompagne. Nous sommes ici ce soir, non pas pour égrener le mois difficile que la Côte d'Ivoire a connu, mais communier avec le premier responsable de notre Assemblée nationale pour un nouveau départ. Toutes les grandes nations ont connu des périodes de turbulence et de convulsions avant de prendre la marche glorieuse vers le progrès. Au-delà de tout ce que la Côte d'Ivoire vient de vivre, il y a toujours une porte de sortie honorable. C'est pourquoi lui exhorte les frères et sœurs à rechercher le dialogue, la tolérance, le pardon, l'hospitalité et la paix qui sont les valeurs inaliénables auxquelles Papa Houphouët-Boigny nous a éduqués. À cet effet,
nous voudrons dire merci à son Excellence pour cette rencontre qui, malgré son calendrier chargé en cette fin d'année 2012, a pris son bâton de pèlerin pour venir à la rencontre de ses frères et sœurs de la diaspora avec un objectif clair et noble, la quête du bonheur des Ivoiriens dans un environnement sain dont le socle est le pardon, le partage, la paix et le progrès. Ce bonheur peut être acquis à la condition sine qua non que nous nous impliquons tous et sans réserve dans le processus de réconciliation en cours. Chers sœurs, chers frères de la diaspora, nous sommes tous interpellés et chacun doit apporter sa contribution à l'exaltante mission de réconciliation qui n'est autre que la promotion de la paix et de l'unité nationale. L'UNI, Union des Ivoiriens de New York, véritable outil de rassemblement dans un élan de solidarité et de participation effective, soutient toutes les actions de nos dirigeants qui concourent au bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. À ce titre, les Ivoiriens de la diaspora invitent tous les acteurs de la politique, la Côte d'Ivoire à la table du dialogue et à l'entente, car la paix ne viendra pas du peuple sans eux. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les Ivoiriens attendent beaucoup de l'institution que vous incarnez, la mise en place des lois qui puissent garantir l'équilibre social et la paix. En clair, nous souhaiterons que la prestigieuse institution dont vous avez la lourde responsabilité de présider aujourd'hui soit un lieu de réflexion, d'introspection et d'élaboration de lois non conflictuelles pour un nouveau départ. De fait, nous saluons la nouvelle loi sur le mariage, car dans ce monde, en pleine mutation, nous devons rester engagés pour des actions visant à l'amélioration continue du statut de la femme dans l'intérêt de notre société. L'Assemblée nationale étant le lieu par excellence où toutes les lois sont votées, nous vous encourageons à prendre des responsabilités historiques afin de promouvoir des lois qui puissent ramener la paix, l'équilibre et la cohésion sociale. Excellence, le peuple de Côte d'Ivoire, dans sa diversité ethnique, culturelle, politique et religieuse, aspire à une Côte d'Ivoire unie, où chaque Ivoirien pourra apporter le meilleur de lui-même pour consolider nos acquis et entamer notre émergence. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a toujours exhorté Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a toujours exhorté les fils de la Côte d'Ivoire à rentrer au pays et à contribuer au développement. Ivoirienne de la diaspora, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, le pays nous appelle et nous oblige à nous rendre utiles et à prendre une part active dans le développement. Cela ne peut se faire que dans un cas de réintégration approprié et propice mis en place. C'est dans cet esprit que les Ivoiriens de New York se sont inscrits en créant l'Union des Ivoiriens de New York. La diaspora doit s'organiser car elle constitue une force économique et nous souhaiterions que le gouvernement nous assiste. Nous saluons la création du ministère de l'étranger pour mieux nous assister. Après les investissements étrangers, les envois de fonds par la diaspora représentent une entrée sûre des devises et soutiennent incontestablement la croissance économique. Excellence, profitant de cette tribune, l'Union des Ivoiriens de New York voudrait réitérer cette alliance faite au président de la République au mois de septembre 2011, à savoir la création d'une institution financière à l'image de la Banque de l'Habitat du Sénégal et celle du Mali.
opportunités d'emploi dans les institutions internationales, création des structures d'intégration des Ivoiriens de la diaspora désirés de rentrer, recensement des Ivoiriens de la diaspora, la création d'un consulat à New York, l'allègement des taxes fiscales et douanières, la réduction du coût du visa, l'association de la diaspora aux appels d'offres des marchés publics, la bourse d'études et prêts remboursables aux étudiants de la diaspora. Excellence, nous accueillons favorablement l'appel du président de la République à rentrer au pays. À cet effet, les Ivoiriens de New York voudraient vous présenter quelques doléances, à savoir la création d'un quartier de la diaspora américaine en Côte d'Ivoire. Pour la circonstance, l'Union des Ivoiriens de New York vient de payer une machine Zebra pour l'enrôlement de tous ceux qui sont intéressés aux objectifs de l'UNI et à cette opération immobilière. Au moment opportun, nous souhaiterions que les autorités compétentes du pays mettent en place des mesures juridiques en vue de la protection et de la sécurisation des fonds afférents à la réalisation de cette opération immobilière de la diaspora américaine qui nous tient à cœur. Nous voulons aussi également la réduction des taxes douanières sur les effets personnels de ceux qui désirent rentrer définitivement. Nous voulons une ouverture d'une infirmerie à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour les patients contre la fièvre jaune qui coûte très cher aux États-Unis. Nous voulons aussi l'annulation de la taxe douanière sur le transport de la dépouille mortelle de nos compatriotes vers la Côte d'Ivoire. Dernier ressort, certains de nos compatriotes qui ont décidé de rentrer au pays pour prendre part à l'appel du président de la République rencontrent des difficultés dans la complexité de l'acquisition des marchés publics et la lenteur du paiement des factures. Excellence, nous entendons contribuer pleinement au développement de notre pays par l'organisation de nos communautés à travers les États-Unis. Excellence, permettez que l'UNI dise merci à nos deux ambassadeurs, son Excellence Daouda Diabati à Washington et son Excellence Bamba Youssoufou à New York, qui ont toujours gardé leurs portes ouvertes pour mieux communiquer avec nous. Ils ont veillé sur nous lors du ouragan Sandy, tout en s'assurant que chaque Ivoirien est sain et sauf. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire merci aux membres du bureau de l'UNI, aux différents responsables politiques, religieux, les présidents des associations de New York, au président de la CDVR des États-Unis, les organisateurs de cette rencontre et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette rencontre historique entre le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Soro Guillaume, et la communauté ivoirienne de New York. Nous ne pourrons terminer cette intervention, Monsieur le Président, sans vous dire merci et vous assurer de notre soutien total dans la quête du bonheur des Ivoiriens à travers une politique de la main tendue à tous les fils du pays. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président de l'Assemblée nationale, vive la diaspora, mais garde l'Est Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Monsieur Mohamed Karamoko, salut très pour ce brillant discours. Bien sûr que tout à l'heure, c'est pour cette personnalité que nous sommes tous réunis ici ce soir, nous allons l'entendre. Il a dit qu'il va nous apporter des nouvelles fraîches d'Abidjan, et lui seul sait le faire. Mais avant que nous y arrivions, je voudrais ici appeler une de nos sœurs qui vit avec nous ici à New York, Kadi Doumbia. Kadi Doumbia. Sachez tout simplement que Kadi Doumbia, c'est la fille
de feu Mamadou Doumbia. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Kadi Doumbia. Sorry,
beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. On l'applaudit très fort. On l'applaudit encore une fois de plus très fort, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais signaler dans la salle la présence d'une délégation venant de Philadelphie, qu'on applaudit très fort, s'il vous plaît, conduite par M. Adama Baïkro. Et je voudrais aussi saluer dans la salle la présence d'une délégation venant d'Atlanta, conduite par M. Soro Yoro Séraphin, s'il vous plaît. Yoro Séraphin, Atlanta, directement d'Atlanta, pour prendre part à cette manifestation. Je voudrais, avant tout à l'heure, que son Excellence me prenne la parole, selon le programme qui m'a été donné, appeler Madame Finin. Madame Finin, s'il vous plaît. Celui que je vais présenter tout à l'heure, son Excellence, celui pour qui nous sommes tous réunis ici ce soir. Sachez tout simplement qu'il a été ancien pensionnaire du petit séminaire de Katiola dans les années 85. Il a fait le lycée classique de Bouaké et ensuite l'université d'Abidjan. 95-98, il a été secrétaire général de la FESI. En 2002, on l'applaudit s'il vous plaît très fort. Merci. Merci infiniment. En 2002, il a été le secrétaire général des Forces Nouvelles. De mars 2003 à 2005, il était ministre d'État, ministre chargé de la communication. Le 28 décembre 2005, ministre d'État, chargé du programme de la reconstruction et de la réinsertion. Il devient ensuite Premier ministre le 25 mars 2007 jusqu'à son élection en tant que président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, on se lève et on applaudit Monsieur Soro Makorindio, s'il vous plaît. Monsieur Sorodio. Monsieur Sorodio, on applaudit, on continue de l'applaudir. Merci beaucoup. Que vous avez découvert
Ivoire TV. Ivoire TV.